Peut-être que tu n'es pas satisfait par les rendements du stacking de GLD. Peut-être que tu voudrais plus de rendement, par exemple autour des 15% au lieu de 9%. Ou alors, un autre cas de figure, tu as un NFT, tu as besoin de liquidité, tu veux emprunter de l'EGLD, tu mets ton NFT en collatéral, en garantie, et en échange, tu vas recevoir de l'EGLD dont tu pourras te servir pour faire d'autres choses. C'est aussi quelque chose que permet la plateforme JWellSwap. Et ça peut être intéressant dans certains cas de figure, quand par exemple tu manques de GLD pour participer à un mint ou participer à un launchpad pour acheter des tickets de loterie. C'est donc une solution intéressante, par contre, ça comporte des risques. Je vais te parler de tout ça dans cette vidéo. Je précise que JWellSwap m'a contacté pour que je fasse une présentation vidéo. Ça n'en demeure pas moins que je pense que c'est un outil intéressant et que c'est bien de porter à ta connaissance ces informations. L'application JWellSwap est disponible directement depuis Xportal. Donc certains d'entre vous ont peut-être essayé, certains autres se posent la question. Il y en a, ils savent pas forcément ce que c'est. Donc c'est une vidéo qui peut vous être utile. Si c'est le cas, tu peux mettre un like. Si tu aimes bien que je te présente des projets, des outils, que je t'apprenne des choses, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Twitter, tu trouveras les liens dans la description. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. Sur Twitter, je vous ai demandé si certains d'entre vous utilisaient JWellSwap. C'est une plateforme qui permet de faire des prêts et des emprunts de GLD en mettant des NFT en collatéral. Alors ce type de choses, la première fois que j'en ai entendu parler sur Multiversix, c'était dans le white paper de Atom Protocol. Le liquid stacking, le borrowing, le lending, les prêts, les emprunts, la finance décentralisée. Et d'ailleurs, je vous recommanderais de regarder la vidéo que j'ai fait sur Atom Protocol parce que j'explique un petit peu tous ces concepts. Et si vous connaissez pas, je pense que vous devriez connaître, surtout si vous vous intéressez au projet JWellSwap dont je parle aujourd'hui. Et aussi si vous vous intéressez à la finance décentralisée d'une manière générale. Il y a des concepts que vous devez connaître, ou sinon, il y a des risques. Je vous ai demandé votre avis, je vous ai demandé si vous aviez testé, et ce que vous en pensiez. Et avec ce type de plateforme, il peut y avoir des risques, notamment des risques de hack. Donc la sécurité, c'est quelque chose d'important. Il faut que les smart contracts soient audités, il faut que la plateforme, au cours du temps, démontre sa solidité, parce que c'est souvent à travers ce type de smart contract, ou à travers les bridges, que les hackers repèrent des failles, donc il peut y avoir des risques de ce côté-là. Et l'autre risque, c'est vous-même, notamment si vous êtes débutant, si vous comprenez pas très bien ces concepts. C'est pour ça que je vous disais de regarder la vidéo sur Atom Protocol. Si vous y allez en voulant jouer sans comprendre les règles du jeu, il y a des chances que vous soyez perdant à la fin. Mais apparemment, même pour ceux qui n'ont pas encore testé, JWellSwap ça vous intrigue. Il y en a qui hésitent et qui aimeraient peut-être essayer. C'est notamment aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui. Piotr, il me dit qu'il a testé, que c'est fluide, que c'est simple d'utilisation, mais qu'effectivement, il y a des risques. Il faut comprendre les mécanismes de la défi. Il y en a qui n'ont pas encore utilisé la plateforme par peur de se faire liquider, de perdre son NFT, mais qui sont quand même attirés par les rendements avec un APR de 15% sur le GLD. C'est vrai que c'est intéressant. Il y a Dance, fondateur du réseau social sur Multiversix Galileo, qui me dit que JWellSwap c'est un crack. Donc lui c'est plutôt un builder. Son avis est positif sur JWellSwap. Ça c'est plutôt un bon point. Parce que quand on va sur ce genre de plateforme, il faut essayer de s'assurer au maximum du sérieux des acteurs. Il y a aussi Crypto Thunder qui me dit que c'est super intuitif, que c'est pratique lorsqu'on a besoin de l'EGLD rapidement, donc ça peut être une plateforme intéressante. Alors voici le compte Twitter de JWellSwap, le premier protocole de liquidité en prêt pour les NFT et AMM. Qu'est-ce que c'est AMM? C'est Automated Market Maker. Donc c'est des programmes informatiques automatisés qui permettent de remplacer le travail des market makers. Et ça se fait notamment avec les smart contracts. Si vous souhaitez approfondir sur ces notions, je vous mettrai cet article en description. JWellSwap, ils sont en collaboration avec Combased App. Combased App, voici leur compte Twitter. Et en fait, je vous en avais déjà parlé l'été dernier, quand je vous présentais les outils NFT de la blockchain Elrond, quand ça s'appelait Elrond. Ce qu'ils font, c'est qu'ils aident des business, ils leur apportent un support, leur expérience, leurs compétences, dans le domaine du Web3. Je vous mettrai également en description ce thread qui explique ce qu'est Coinbased. Mais bon, ils ont une team publique, et ils sont installés dans l'écosystème des builders de Multiversix. Ils ont quand même plutôt une bonne réputation, c'est un acteur plutôt connu et reconnu. Donc ils font du conseil et ils ont notamment conseillé JWellSwap. Sur leur site internet, ils mettent à disposition le cas d'étude autour de JWellSwap. JWellSwap,
ça permet à tout le monde d'emprunter des fonds en possédant des NFT, en les mettant en garantie pour recevoir de l'EGLD, ou alors de prêter de l'EGLD et d'obtenir un rendement. Les NFT, c'est pas liquide, c'est-à-dire que vous pouvez posséder des NFT, mais vous pouvez pas forcément les revendre directement quand vous le voulez. Ou alors, vous devez brader le prix du NFT, et même là, c'est pas sûr que vous puissiez le vendre tout de suite. Et des fois, ça peut arriver ce genre de choses quand on a besoin de liquidité de manière rapide, quand on veut récupérer des EGLD. Et bah justement, JWellSwap, ça apporte une solution. Convient pas forcément à tout le monde, il faut d'abord en avoir une compréhension. Mais si vous avez des NFT, et si vous avez un besoin, par exemple pour participer à un mint, ou alors à l'avenir, par exemple pour le Launchpad, pour acheter des tickets de loterie, vous voulez emprunter de l'EGLD pour quelques jours, vous allez mettre vos NFT en collatéral, en garantie, on va vous prêter de l'EGLD, vous pourrez acheter vos tickets de loterie, faire une plus-value sur vos tickets de loterie, et rembourser les EGLD empruntés. En résumé, c'est ça l'idée. Il faut savoir que déjà la version disponible de l'application JWellSwap, c'est que la première version. Il est déjà possible de faire des prêts et des emprunts, mais il y aura d'autres fonctionnalités à l'avenir. C'est notamment ce qui est dit ici sur Coinbase. JWellSwap aussi, ils sont liés à Elrond Punks. Donc Elrond Punks, c'est une des toutes premières collections NFT sur Multiversix qui copie évidemment les punks, les premiers punks sur Ethereum. Et de ce que j'ai compris, une partie des revenus générés avec les frais, les intérêts sur JWellSwap, lorsqu'on emprunte de l'EGLD, il y a des intérêts à rembourser, et ça va générer des revenus pour les holders de NFT ePunks. Et ils ont notamment remercié Mihai Emeria, le CEO de Zoxno, parce que lui également a apporté son soutien à la plateforme JWellSwap. Et puis évidemment, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, cette application elle est disponible dans le hub sur Xportal. Ça fait partie des premières dApps qui sont disponibles. Donc si ça a été sélectionné pour être disponible sur Xportal, si ça a été sélectionné par la team Multiversix, je pense que c'est quand même pour une bonne raison. C'est qu'il y a une fiabilité derrière ce projet. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on peut en déduire. Donc maintenant, parlons un petit peu plus précisément comment fonctionne cette application, comment fonctionne la plateforme, comment on prête, comment on emprunte. Et je vous mettrai dans la description ce trade de Davy Crypto. Comme je vous l'ai dit, il s'agit soit d'emprunter de l'EGLD en mettant un NFT en garantie, soit fournir de la liquidité, prêter de l'EGLD et gagner un revenu passif. Si vous avez besoin de liquidité pour un NFT que vous ne voulez pas vendre, ça peut être une solution. Alors si vous souhaitez emprunter de l'EGLD, vous avez un NFT, vous voulez pas le vendre, vous voulez le garder, et vous allez sur JWellSwap pour mettre votre NFT en garantie. Donc là par exemple, emprunter de l'EGLD, borrow EGLD, je vais sélectionner la collection Coco, je prends celui-là par exemple, et sur la page suivante, je vais sélectionner la quantité que je veux emprunter de GLD et sous combien de temps je vais rembourser. On a 3 choix, 1 jour, 3 jours, 7 jours. Donc c'est ce qu'on voit ici, 1 jour, 3 jours, 7 jours, et là on voit les intérêts aussi qu'il faut rembourser. Plus on emprunte longtemps, et plus il y a d'intérêts à rembourser. Donc par exemple, pour un Launchpad, pour acheter des tickets de loterie, si j'ai pas assez de GLD, ça peut être une solution. Par exemple, j'emprunte sur 3 jours. J'achète mes tickets de loterie, ensuite ils sont gagnants, ils sont perdants. Alors peut-être que 3 jours c'est juste d'ailleurs. Parce qu'après, il y a tout le processus de price discovery, ça dure plusieurs jours. Ou alors, je vends ça en peer-to-peer sur Gexchange, je le vends tout de suite. Bon voilà, il y a différentes façons de faire. Mais par exemple, là je vais emprunter sur 7 jours, je sélectionne 7 jours. Au maximum, avec ce NFT, je peux emprunter 0,84 EGLD, parce que la valeur du NFT, elle est de 1,68 EGLD, et je peux emprunter à hauteur de 50% du prix de ce NFT. Par contre, il faut faire attention. Si le floor price, il tombe de 50%, si le floor price ici, il chute et il est divisé par 2, je serai liquidé et je perdrai mon NFT. Donc le floor price, ici, c'est quelque chose à surveiller. Quand on fait ce genre de choses, il faut être un peu au courant des actualités autour de la collection NFT, du NFT que l'on met en collatéral. Il faut pas qu'il y ait de mauvaises nouvelles à ce moment-là parce que le floor price, il peut chuter dramatiquement. Après tout, ce qui peut même pas y avoir peut-être des manipulations. Est-ce que si volontairement je liste un NFT Coco en dessous des 50%, c'est-à-dire en dessous du prix de 0,84 EGLD, si je le mets à 0,6 par exemple, je liste mon NFT, le floor price a chuté de plus de 50%, et donc le résultat c'est que je perds mon NFT. Et on n'a pas forcément envie de perdre son NFT. Donc ça peut être des stratégies risquées. C'est des stratégies risquées. Faut que vous sachiez ce que vous faites et que vous ayez en tête toutes les possibilités. Une autre chose que vous pouvez faire sur la plateforme, c'est fournir de la liquidité, fournir de l'EGLD et être récompensé par un APR assez sympa, en tout cas meilleur que quand vous faites du stacking. Vous allez aller dans Lend EGLD et là c'est très simple. Vous mettez votre EGLD, la quantité que vous souhaitez. Là on voit le rendement est de 15,51% en ce moment. Vous faites Lend et là c'est pareil, vous signez votre transaction et c'est fait. Et ensuite ici, vous pourrez voir vos EGLD que vous avez
prêter, les rewards que vous devriez obtenir. On voit qu'au total actuellement il y a 632 EGLD qui ont été mis en prêt. Je vous mettrai aussi en description ce trade de XRobert Robolté à nous, et il explique comment avec ce système d'emprunt et de collatéral sur les NFT, on peut passer de 1 NFT à 2 NFT en notre possession, faire ça à court terme. Par exemple, quand il y a des nouvelles sur une collection NFT, on sait qu'il va y avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles, des annonces, et donc le prix du NFT va augmenter. Donc profiter d'un effet de levier pour avoir plus de NFT et ensuite les revendre et faire une plus-value. Mais bon, il dit bien, c'est des stratégies qui peuvent être risquées, il faut vraiment surveiller les floor price et il faut que ce soit sur une collection NFT où il y a des annonces, où il y a des attentes, des nouvelles pour que ça parte à la hausse. Du coup, GWL Swap, ça peut carrément être intéressant. Ça peut être utile, ça peut permettre au marché d'être plus liquide. On sait que les NFT, c'est un marché qui n'est pas très liquide. On est un peu bloqué avec son NFT, on ne peut pas le revendre tout de suite. Donc c'est un projet qui a une utilité dans l'écosystème. Cependant, ça comporte des risques et il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Faut sûrement pas mettre tous ces NFT en collatéral, ça peut vraiment être risqué. Et puis ça dépend des collections. Il faut maîtriser ces sujets-là, les emprunts, les prêts, le collatéral. Et avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Avant d'accepter de faire cette vidéo avec GWL Swap, je leur ai demandé quelles étaient les garanties au niveau des smart contracts et s'ils allaient être audités prochainement. Ils m'ont dit que oui, et les audits seraient faits lorsque de prochaines fonctionnalités seront implémentées sur la plateforme. Parce qu'avant de faire l'audit, il faut que tous les smart contracts soient en place. Donc je pense que c'est une plateforme intéressante à suivre. Faut pas forcément foncer tête baissée, mais ce sera intéressant de voir comment ça évolue. Puis pourquoi pas l'utiliser à des moments particuliers quand on a besoin de liquidité. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu auras appris des trucs. Tu peux la liker, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux et puis me dire ce que t'en penses aussi en commentaire.